الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به متفق عليه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, eh bien, nous remercions tout d'abord Allah tabaraka wa ta'ala, Allah le clément, Allah le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne encore une fois la chance et le tawfiq de nous réunir, certes de manière virtuelle, mais de nous réunir quand même, eh bien, pour parler de lui, pour se rappeler de lui. Et sachez que ce genre de majlis, même virtuel, eh bien, c'est le meilleur des assises où l'on parle d'Allah, où l'on se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois qu'on a ce genre d'assises virtuelles, je pense à ces anges. J'ai une vraie pensée pour ces anges qui sont en charge de passer dans ce genre d'assises et de noter les noms des présents. Eh bien, ces mêmes anges aujourd'hui qui probablement vont passer de maison en maison, ils ont beaucoup plus de travail parce qu'ils doivent passer de maison en maison pour noter, eh bien, les présents et ceux qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, comme moi, nous sommes dans un mois exceptionnel. Nous sommes dans un mois, le mois de Ramadan, qui est vraiment un mois hors du commun. Et pendant très longtemps, peut-être, nous avions essayé de préparer cette échéance ô combien important qu'est le mois de Ramadan. Ce mois de Ramadan qui arrivait à grands pas, ce mois de Ramadan qui va commencer, ce mois de Ramadan qui a commencé, ce mois de Ramadan qui est au milieu, et ce mois de Ramadan qui est maintenant de vous à moi, qui est en passe de se terminer. Ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, ce n'est pas n'importe quel mois. Techniquement déjà, c'est le 9e mois du calendrier lunaire. Le mois de Ramadan, c'est le mois du jeûne. C'est le mois du Coran, Shahrul Coran. C'est le mois de l'effort. C'est le mois du sabr. C'est le mois de la générosité. C'est le mois du partage. Mais c'était aussi pour nous exceptionnellement le mois du confinement. Le mois du pardon aussi. Le mois de la spiritualité. Bref, le mois d'Allah. Le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois comme les autres. Le mois de Ramadan, nos habitudes vont changer. Pendant le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et les shayatin, les diables et les démons sont enchaînés. Et on a coutume de dire que parce que eux, ils sont enchaînés, à nous de nous déchaîner dans notre cheminement et dans notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le mois de Ramadan, nous sommes libérés de l'influence satanique. Et l'être humain en général est donc plus enclin au bien. C'est une opportunité pour nous de voir l'influence angélique prendre le dessus dans nos vies respectives. Bref, le mois de Ramadan, ce n'est pas une petite chose. Ramadan,
Ramadan. À tel point que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait, si ma ummah, si ma communauté, si mon peuple connaissait la valeur du Ramadan, elle aurait désiré que l'année entière soit Ramadan. Si seulement on connaissait la valeur du Ramadan auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aurait désiré que l'année entière soit Ramadan. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qudsi que Allah lui-même il dit que chaque action que les Banu Adam, que chaque action que l'être humain il fait, c'est pour lui, sauf le jeûne. Le jeûne, فَإِنَّهُ لِي, le jeûne c'est pour moi. Allah dit le jeûne c'est pour moi. Et c'est moi, personnellement, qui récompense cela. C'est moi qui suis en charge de la récompense du jeûne du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, c'est un acte d'amour entre, l'amoureux et celui qu'il aime, Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne nous restait, comme je vous le disais, que quelques jours pour commencer, que quelques jours pour finir, que nous sommes première décade, deuxième décade, et maintenant, subhanallah, il reste peut-être un peu plus d'une semaine pour terminer ce mois de Ramadan. La pire des choses qui puissent nous arriver, ce serait de passer à côté de l'objectif du mois de Ramadan. Et pour ne pas passer à côté de l'objectif du mois de Ramadan, il s'agit d'abord et avant tout de saisir l'objectif du mois de Ramadan. Si d'aventure nous ne savions pas, si d'aventure nous ne connaissions pas, si d'aventure nous avions oublié, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais pour atteindre un objectif, et vous savez comme moi, avant même de parler d'objectif, avant même de parler de l'objectif de quelque chose, il s'agit pour nous de savoir où est-ce qu'on veut aller et c'est quoi cette chose qu'on veut atteindre. Deux choses, deux étapes, déterminer l'objectif et se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Sinon, ça va pas le faire. Sinon, ça va pas le faire. Hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de Ibn Majah. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. Beaucoup de jeûneurs n'obtiennent rien d'autre que leur jeûne que la faim. Beaucoup de jeûneurs n'obtiennent rien d'autre que leur jeûne que la faim. Et beaucoup de ceux qui font la prière la nuit n'ont en échange que la fatigue du sommeil. Si on n'a pas cet objectif, si on ne sait pas ce qu'on vise, malheureusement, on n'aura que la faim, la soif et la fatigue du sommeil. Ce n'est pas un mois comme un autre. Il s'agit pour nous de bien comprendre, de bien cerner cet objectif. Même si on était passé à côté avant, même si j'arrive un peu tard, il nous reste 10 jours. Et ce sont les 10 jours les plus importantes et 10 nuits. Parce que, mes frères et mes sœurs, si on est capable de donner à ce mois son haqq, son droit, littéralement, on peut passer de 0 à héros. Si on se surpasse pendant ce mois de Ramadan, nous pouvons espérer arriver à destination. Et c'est quoi la destination? C'est quoi la destination? Qu'est-ce qu'on vise? C'est quoi l'objectif pendant ce mois de Ramadan? Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit lui-même dans le verset que j'ai lu en début d'intervention aujourd'hui. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Afin que vous puissiez acquérir la taqwa. Cette taqwa-là, c'est l'objectif majeur du jeûne du mois de Ramadan. Et il faudra vraiment viser cela dans quelques jours, avant la fin du mois de Ramadan, que nous ayons acquis cet objectif-là, destination taqwa. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit, la'allakum tattaqun. C'est un mois vraiment magique. C'est un mois vraiment magique. Et si on est ici, si on fait tant d'efforts pendant ce mois de Ramadan, et si on est ici là en train de se parler, ce n'est pas juste comme cela. Ce n'est pas juste comme cela
Et si encore une fois on avait l'intention d'arriver au mois de Ramadan comme cela, comme ça, on a commencé, on a terminé par tradition, parce que c'est notre culture, parce que c'est notre habitude, eh bien, on a encore quelques jours pour revoir cette intention. Et pour essayer de faire en sorte que ce mois de Ramadan de cette année soit le mois de Ramadan qui aura changé notre vie. Il y aura un avant et un après. Si on avait l'intention d'arriver au mois de Ramadan comme cela et de terminer le mois de Ramadan comme cela, si encore une fois le mois de Ramadan était synonyme de régime alimentaire, si l'objectif principal du mois de Ramadan, si le message principal du Ramadan était de ne pas manger sucré le matin et pas de friture le soir, comme c'est à la mode, wallahu al-musta'an, si on n'avait que ça comme objectif, eh bien on va se remettre en cause. J'ai le regret de vous annoncer que nous sommes en train de passer à côté de quelque chose de magique, à côté de quelque chose de littéralement extraordinaire. On ne peut pas se permettre, mes frères et mes sœurs, on ne peut pas se permettre de passer à côté du principal. Et qu'est-ce que le principal? C'est la taqwa. Certains d'entre nous, on se dit que le principal, c'est le pardon. Même pas. Inch'Allah, on aura le pardon. Mais ce n'est même pas le principal. Certains disent que le principal, ce sont les récompenses. Même pas. Inch'Allah, on aura les récompenses. On aura des récompenses. Mais ce n'est pas l'objectif principal. Si on ne vise que ça, eh bien, nous sommes petits joueurs. On passe à côté. C'est comme quelqu'un, c'est sûr, automatiquement, on aura ça si on a la taqwa. C'est comme quelqu'un qui va au kebab. On parle de kebab, c'est le mois de Ramadan, après le confinement, qui va au resto. Et le frère lui demande, qu'est-ce que tu veux manger? Eh bien, moi, je veux commander du ketchup mayo sauce algérienne. Non, tu veux manger quoi? Kebab, tu veux manger burger et tout? Non, moi, je veux juste ketchup mayo sauce algérienne. Le frère, il dit, c'est des kebabs, c'est des burgers, c'est des sandwichs qu'il faut commander. Et automatiquement, tu auras tes sauces. Mais là, pareil, toute proportion gardée. Si on a la taqwa, eh bien, on aura le pardon. Si on aura la taqwa, on aura les récompenses. Si on aura la taqwa, on aura tout cela. Eh bien, ce sont des objectifs secondaires de ce mois de Ramadan. L'objectif principal de ce mois de Ramadan, c'est justement la taqwa. Et la taqwa, c'est quoi? En deux mots, c'est quoi la taqwa? En deux mots, la taqwa, c'est remettre Allah au centre de nos vies. Avoir la conscience d'Allah. Avoir la conscience d'Allah, redevenir, et passez-moi l'expression, redevenir ami avec Allah. Nous avions un mois pour le faire, et le compte à rebours a commencé, et il est largement entamé. Il ne reste plus qu'une poignée de jours. Le mois de Ramadan. Je vous donne un exemple. Regardez, subhanallah, je vous donne un exemple. Imaginons un instant, pour les plus jeunes d'entre nous, imaginons un instant, nous sommes dans la salle de coffre de Fort Boyard, et on nous dit que vous avez 30 minutes. 30 minutes, on essaye. Et maintenant, il te reste 10 minutes. Maintenant, il te reste 8 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 8 minutes-là? Eh bien, on va essayer de prendre les pièces. On va essayer de sortir le maximum de pièces. Pendant ces 8 minutes qui te restent, pendant ces 7 minutes qui te restent, pendant ces 30 minutes que nous avions, est-ce qu'on va s'asseoir? On va se dire, je vais tuer le temps. Je vais commencer à jouer sur mon WhatsApp, sur mon Facebook, sur mon Twitter, sur mon Instagram. Non, honnêtement. Pendant ces 30 minutes, eh bien, j'ai pas de temps de discuter avec mes amis. J'ai pas de temps de discuter. J'ai pas le temps de me reposer parce que ce sont des 30 minutes tellement importantes, parce que tout va dépendre. Ma richesse va dépendre de cela. On a conscience de la valeur de ces 30 minutes dans le solde de coffre de Fort Boyard. Ça, c'est dunya. Chacun d'entre nous, on comprend cela. Mais est-ce que nous connaissons la valeur de ce mois de Ramadan? La valeur de ce mois de Ramadan, eh bien, pendant ces 30 minutes dans la salle de coffre, personne ne me parle, je ne parle à personne. Pendant ces 30 minutes, personne ne m'invite, je n'invite personne, parce que la dunya, je connais la valeur. Mais pourquoi est-ce si différent lorsque Allah nous dit que les portes du paradis sont ouvertes et que les portes de l'enfer sont fermées, et que pendant ce mois de Ramadan, l'objectif c'est la taqwa. Et si Allah nous dit que l'objectif c'est la taqwa, c'est que cet objectif-là est à notre portée, wallahi mes frères et mes sœurs. C'est qu'on est capable d'y arriver. Eh bien tout va dépendre, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, tout va dépendre de comment est-ce qu'on passe le mois de Ramadan. Il y a plus de 20 jours qui sont passés maintenant. Plus de 20 jours de ce mois de Ramadan qui sont passés maintenant. Eh bien maintenant tout se joue maintenant, d'ici au jour de Eid. Comment est-ce que je vais
passer ces jours prochains et ces nuits prochaines? Comment est-ce que je vais passer cela? Tout va vraiment comprendre de ma compréhension tout va vraiment dépendre de ma compréhension de la valeur de la taqwa, de ma volonté d'atteindre ou non cette taqwa. Est-ce que je veux remettre Allah au centre de ma vie? Oui ou non? Est-ce que je veux refaire ami avec Allah? Oui ou non? Une occasion comme cela, c'est inespéré. Nous l'avons devant nous, si Allah nous donne longue vie, jusqu'au jour de Eid. Eh bien maintenant, on va considérer que c'est la dernière ligne droite. Depuis quelque temps déjà, c'est une course de fond. Depuis le mois de Rajab, mois sacré. Ensuite, le mois de Sha'ban, ou dans lequel il y avait Laylatul Nisf min Sha'ban. Chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des occasions et la pression monte jusqu'à ce qu'on va rechercher la lune du mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan a commencé et on a commencé. Cette année, c'était exceptionnel. On était dans le confinement. Malgré tout, on a fait Tarawih, on a fait le jeûne du mois de Ramadan. On a lu le Coran jusqu'à ce qu'arrive, eh bien, ces 10 derniers jours dans lesquels nous sommes. Et là, eh bien, la tension monte. La tension est à son comble. C'est maintenant que va effectivement se traduire, oui ou non. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux pas atteindre ton objectif? Cette occasion, c'est inespéré. Maintenant, essayons de nous mettre en tête qu'à partir de maintenant jusqu'à Eid, ma vie se joue. Et cette année, Allah nous a donné, eh bien, encore une fois, des occasions. Masha'Allah, on était confinés. Tout le monde n'avait pas les mêmes horaires de travail. Parfois, on se dit, je travaille, je bosse et j'ai pas les mêmes occasions, j'ai pas les mêmes possibilités. Là, subhanallah, même dans le déconfinement, tout le monde est encore un peu confiné. Eh bien, il s'agit pour nous de profiter au maximum jusqu'au jour de Eid. Ce mois de Ramadan est tellement important, occasion inespérée, à tel point qu'avant le Ramadan, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour que Allah lui donne la vie jusqu'au mois de Ramadan. Ballighna Ramadan. Ramadan est tellement proche de nous, mais nous sommes parfois tellement loin du mois de Ramadan. Mes frères, mes sœurs, je vous le disais, eh bien, il s'agit pour nous de considérer cela comme une occasion inespérée. Combien de personnes qui étaient là l'année dernière et qui sont plus là pendant ce mois de Ramadan? Les ulama, ils préparaient Ramadan 6 mois avant. Les chouyours, ils disaient, il y a certains sages qui disaient, eh bien, si Ramadan se passe bien, l'année entière se passera bien, Inch'Allah. Un mois pour celui qui peut, un mois pour celui qui veut, un mois qui devait changer notre vie. Mais dans ce mois aussi maintenant, il ne reste que quelques jours. Il ne reste que quelques jours. Pendant ce mois-là, où on s'entraîne à rester accroché aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, à acquérir la taqwa. La taqwa. Remettre Allah au centre de nos vies. Avoir conscience de la présence d'Allah. Et cette présence-là qui va nous pousser à nous préserver du péché. Pendant ce mois de Ramadan, Allah nous facilite les choses. Allah, il a enchaîné, eh bien, Shaitan. Et pendant ce mois de Ramadan, on ne mange pas, on ne boit pas. Eh bien, on minimise au maximum l'effet du nafs. Afin d'optimiser, afin de voir, eh bien, justement, eh bien, ce potentiel spirituel que nous avons chacun et chacune d'entre nous pendant ce mois de Ramadan. Pendant ce mois de Ramadan, eh bien, je m'interdis même les choses interdites afin de me prouver à moi-même que je suis capable de le faire et que après la fin du mois de Ramadan, eh bien, je serai capable de m'interdire les choses interdites. Pendant le mois de Ramadan, je m'interdis les choses autorisées. L'eau, c'est autorisé, c'est halal. Toutes les autres choses, c'est autorisé, c'est halal. Eh bien, pendant le mois de Ramadan, je m'interdis ces choses autorisées. Afin que, après le mois de Ramadan, je me dis que tu as été capable de le faire. Qui peut le plus, peut le moins. Et bien après le mois de Ramadan, je m'interdis uniquement les choses qui sont interdites. Pendant ce mois de Ramadan, eh bien, j'approfondis, j'expérimente cette profondeur de ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Acquérir la taqwa, c'est une destination. Ce n'est pas un point de départ, c'est une destination. Et il nous reste maintenant quelques jours pour arriver à cela jusqu'au Eid. D'ici la fin du mois de Ramadan, lorsque ce sera fait, Inch'Allah, eh bien, dans tous les aspects de notre vie, on cherchera à respecter les règles d'Allah. On cherchera
à respecter les règles d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Allah azza wa jal nous a donné des occasions inespérées. Comme si que ça monte crescendo. Je vous ai dit, Rajab, Sha'ban, Ramadan, et 10 derniers jours du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne encore une autre occasion. Occasion extraordinaire que tout le monde connaît, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul Qadr, la nuit du destin. C'est quoi la nuit du destin? Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est quoi la nuit du destin? Il y a plein d'aspects dans cette nuit de Laylatul Qadr, la révélation du Coran depuis jusqu'au Baytul Izza, cette révélation du Coran, wallahu a'lam. Mais en tout cas, pour nous, pour moi et pour vous, c'est une nuit bénie, remplie de bénédictions. C'est une nuit chargée de rahma. C'est une nuit qui est meilleure, pas qui est égale, qui est meilleure que 1000 nuits. Laylatul Qadri, khayrun min alfi shahr. Khayrun min alfi shahr. Meilleur que 1000 nuits. Meilleur que 1000 nuits. Cette nuit-là, elle est probablement, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, positionnée. Allah ne l'a pas donnée. Allah, eh bien, nous a dit, il s'agit pour nous de chercher cette nuit de Laylatul Qadr pendant les nuits impaires de la dernière décade. La première nuit impaire était le mercredi 13 mai. La deuxième nuit impaire, vendredi 15 mai. La troisième nuit impaire, dimanche 17 mai. Ensuite, mardi 19 mai. Ensuite, eh bien, mais jeudi, je ne sais plus quel mai, à vous de faire le calcul. Nous avons 21e nuit du mois de Ramadan. 21e nuit, ça veut dire qui précède le jour du 21e. 21e nuit du mois de Ramadan, 23e nuit du mois de Ramadan, 25e nuit du mois de Ramadan, 27e nuit du mois de Ramadan, 29e nuit du mois de Ramadan. À charge pour nous de profiter au maximum de ces nuits-là. Comment profiter de ces nuits, wallahi? Ces nuits-là, elles sont tellement importantes qu'Allah il dit meilleur que 1000 mois, meilleur que plus que 80 années de ibadat. Imaginez quelqu'un qui s'assoit matin, midi et soir, du soir au matin, du matin au soir, pour lire le Coran, pour faire dua pendant 80 années, c'est impossible. Eh bien là, Allah nous donne une occasion. Si tu fais ça, eh bien, c'est chargé, c'est meilleur que 1000 mois. Meilleur que 1000 mois. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on se doit de passer un peu de temps dans ces nuits-là, impaires au moins, ou dans toutes les nuits de la dernière décade du mois de Ramadan. Au moins, on fait ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait la prière. On fait 2 rak'at. 2 rak'at de tawbah. 2 rak'at nafil avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, je suis faible, ya Allah. On fait 2 unités de prière. Même si je suis le plus grand des pécheurs. Même si j'ai pas l'habitude de faire la prière, wallahi. Mais je fais 2 rak'at avec Allah. Et je parle à Allah. Ya Allah, je suis le plus grand des pécheurs, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, pardonne-moi, ya Allah. Ya Allah, pardonne-moi. Et c'est l'occasion idéale pour parler à Allah dans la nuit. Tahajjud qiyamul layl. Dans Laylatul Qadr, incha'Allah. Je parle à Allah. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, fais que, eh bien, je puisse sortir de ce mois de Ramadan en étant muttaqi avec la taqwa, en ayant renforcé ma relation avec toi, ya Allah. Au moins 2 rak'at. Au moins 2 rak'at. Et je lève mes mains avec Allah. Je lève mes mains avec Allah. Et nous connaissons la dua que Aïcha radiyallahu ta'ala anha nous a appris, qu'elle a demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si j'arrive à trouver Laylatul Qadr, qu'est-ce que je lis? Bien, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, oh Allah. Innaka, regardez même la dua, elle est remplie d'amour. Allahumma, oh Allah, innaka afouun, tu es pardonneur. Innaka afouun tuhibbul afwa. Tu aimes le pardon. Tuhibbul afwa. Tu aimes le pardon. Fa'fu anni. Oh Allah, pardonne-moi donc. Oh Allah, pardonne-moi donc. Il s'agit pour nous de faire dua avec Allah, de faire dhikrullah, de faire quelques bonnes actions. Quelques bonnes actions que nous allons faire pendant ce mois de Ramadan, avec cette intention qu'Allah nous récompense, il nous récompense, il nous récompense. Une des choses aussi à faire, qu'Allah nous a facilité pendant ce mois de Ramadan, que nous n'avions peut-être pas cette facilité avant, c'est de donner sadaqa, de donner dans le chemin d'Allah. Et là, on se dit, mais comment je vais donner? Je suis tout seul chez moi, pendant la nuit.
Et certains sont encore confinés. Comment je fais? Eh bien, alhamdulillah, Allah nous a facilité. Nous avons Internet, nous avons plein de masjids, plein de masajid, plein d'associations, d'instituts, plein d'associations humanitaires, eh bien, qui sont là, qui nous permettent de faire sadaqa. Eh bien, le minimum que l'on se doit de faire, incha'Allah, c'est au moins une sadaqa la 21e nuit, une sadaqa la 23e nuit, une sadaqa la 25e nuit, une sadaqa la 27e nuit, une sadaqa la 29e nuit, incha'Allah. Ou alors, toutes les nuits, les dernières nuits impaires, et nous allons nous faire, bidnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, salah, dua, istighfar avec Allah et sadaqa, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons profiter un petit peu au moins de ces nuits impaires. Et autant que faire se peut, on va multiplier la lecture du Coran, etc. pendant ces nuits-là, incha'Allah. Si on a la possibilité de se reposer un peu pendant la journée, eh bien, il est de bon ton, il est bien de passer la nuit en éveil. Mais quand je dis passer la nuit en éveil, ce n'est pas pour aller sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour faire autre chose, mais c'est pour passer la nuit en ibadah avec Allah subhanahu wa ta'ala, en ibadat avec Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment comme un amoureux, eh bien, qui recherche l'objet de son amour. Voilà donc pour ce mois de Ramadan et surtout pour les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Je termine mon intervention en vous disant que, eh bien, ce mois de Ramadan, il doit vraiment être un mois de renouveau, un mois de renaissance, un mois, et si vous me permettez l'expression, un mois de retrouvailles avec Allah subhanahu wa ta'ala pour ne plus jamais le quitter après. Pour ne plus jamais le quitter après. Parce que moi j'ai Allah. Donc, vraiment, vraiment, profitez au maximum de ce mois de Ramadan et une bonne fois pour toutes pour pouvoir atteindre cet objectif-là d'après le mois de Ramadan, un après Ramadan avec taqwa. Et ce mois de Ramadan, surtout ces 10 derniers jours, vous savez, il y a une pratique, bien pendant ces 10 derniers jours, c'est la pratique de i'tikaf. Là, peut-être que les masjids sont fermés, mais peut-être qu'on peut le faire à la maison aussi. Pratique de i'tikaf, pratique de se retrouver avec soi-même. Parce que parfois, on entend de beaux discours, de belles paroles, des punchlines, changer le monde. Moi, je vais changer le monde, un monde meilleur, etc. Mais ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. Mais c'est peut-être le moment d'être un peu plus égoïste, au sens littéral du terme. De me regarder, comprenez bien ce que je dis. C'est dans le sens introversion. Je m'occupe de moi. Il me reste quelques jours. Je vais m'occuper de moi. Je vais m'occuper de ma relation avec Allah. Je vais blinder, verrouiller ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala afin que lorsque je sorte de ce mois de Ramadan, bien, incha'Allah, ma relation avec Allah maintenant sera verrouillée. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, lorsqu'on prend l'avion, eh bien, le steward, eh bien, chaque fois, il fait son annonce que personne n'écoute, bien entendu. En cas de dépressurisation, eh bien, mettez votre masque à vous avant d'aller aider votre voisin. Même si votre voisin est vieux, même si votre voisin c'est un bébé, etc. Mettez-le votre avant. Et nous, on se pose des questions. Je dis, mais attendez, nous, alhamdoulilah, on est en bonne santé. Il faudrait peut-être mettre le masque du vieux, de la vieille personne, mettre le masque de l'enfant avant de mettre le nôtre. On se pose toujours cette question. Pourquoi? Jusqu'à ce que, effectivement, eh bien, on comprenne. Pourquoi? Parce que tu dois te sécuriser d'abord, avant d'aller essayer de sécuriser le monde, avant d'essayer de sécuriser ton voisin. Sinon, tu ne pourras pas le faire. Si tu n'as pas ton masque, tu ne seras pas dans les conditions optimum pour aller mettre le masque à ton voisin. Eh bien, là, pareil. Il s'agit pour nous de changer notre monde. Changer notre monde avant d'essayer d'aller changer le monde. Et pour une fois, c'est moi qui vous le dis. Pendant ce mois de Ramadan et pendant les quelques nuits qui me restent, je m'occupe de moi. Objectif taqwa. Moi, ma famille, mes proches. Objectif taqwa. Nous avions un mois. Il nous reste quelques jours. Recentrés sur moi-même. Avant d'aller replonger dans la dunya après. Mais désormais, protégé de l'armure de la taqwa. De l'armure de la taqwa. Et pour tout vous dire, c'est aussi la méthodologie choisie par Allah pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avant de plonger dans la vie réelle, avant de plonger dans la da'wah, 6 mois. Et nous, on nous demande que quelques jours, 6 mois, que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est resté dans Hira, il est resté dans cette grotte, il est resté dans cette montagne-là, à méditer, à construire sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelque part, on fait dua pour que ce mois de Ramadan et ces quelques jours qui me restent, eh bien, soit notre Hira à nous.
Tout ceci étant dit, comment faire? Comment faire? En sachant que nous avons cet objectif-là, sommes peut-être passés à côté depuis 20 jours, et il ne reste que quelques jours. Eh bien, comment faire pour changer? Comment faire pour s'améliorer? Et comment faire donc pour devenir quelqu'un de meilleur? À titre individuel déjà, que l'après-Ramadan soit tout simplement meilleur que l'avant-Ramadan. Tout simplement. Et on a maintenant en tête notre objectif, la taqwa, notre destination, la taqwa. Et il faudra maintenant mettre en place une feuille de route. Cette feuille de route, on aurait dû la mettre avant le mois de Ramadan. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il nous reste quelques jours. On va essayer de s'accompagner mutuellement pendant ces quelques jours pour suivre cette feuille de route. Un plan pour y arriver. Un Ramadan efficient, une dernière décade efficiente nous permettant d'atteindre l'objectif fixé, la taqwa. Parce qu'on ne peut pas faire les choses dans le désordre. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer dans la Seine, quelqu'un qui est en train de se noyer dans la mer, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, d'abord, on se rend compte qu'il est en train de se noyer. Ensuite, on va l'enlever de l'eau. Ensuite, on va enlever l'eau de lui. Et ensuite, on va pouvoir mettre l'air dans ses poumons. Si on fait tout ça dans le désordre, ça ne va pas le faire. Et donc, il y a une feuille de route à suivre. Ce que je vous propose, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pendant les quelques jours qui suivent, eh bien, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous pour essayer de discuter ensemble d'une feuille de route qui sera composée de 4 étapes. Je vous donne les étapes aujourd'hui en guise de conclusion de mon intervention. Et Inch'Allah, on se donne rendez-vous dans les jours prochains pour parler tour à tour de ces 4 étapes. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. La première chose s'appelle muhasaba. Muhasaba, faire les comptes, introspection. La deuxième chose, la deuxième étape s'appelle at-tawba. At-tawba wal-raja, at-tawba. Demande, se faire pardonner. La troisième chose, islahul batin. Islahul batin, bien la correction de nos actions. Et la quatrième chose, islahul zahir, la correction de notre intérieur. At-tazkiyatun nafs. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que je vous propose pendant ces quelques jours qui nous restent, eh bien on se donne rendez-vous régulièrement pour en parler. Je vais d'abord vous parler de muhasaba pendant quelques minutes, Inch'Allah. Ensuite de tawba. Ensuite de islah al-batin. Ensuite de islah al-zahir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne ikhlas. Et qu'Allah azza wa jal fasse que ce mois de Ramadan soit le mois de Ramadan qui aura changé ma vie. Et que lorsque les gens me verront après ce confinement, après le mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Il dit que tu sais, ce mois de Ramadan m'a été très profitable. J'ai pu refaire ami avec Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique. Amin. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.